Enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs, commentaire des vignettes. Voici le travail d'un élève. On me demande s'il existe un problème dans ce travail et s'il existe, bien de repérer sur quelle ligne. Ici, le problème se situe sur la première ligne, donc on ne peut pas effectuer le calcul -2 plus -3. Donc la technique à utiliser, c'est le premier calcul, les deux premiers nombres, donc -4 plus +1, etc. Réponse A attendue. Ici, on demande de trouver le résultat de cette somme algébrique, +1, moins, +2, plus, -3. Différentes techniques sont possibles, mais ici, on va faire +1, moins, +2 en premier, ça nous fait -1. Et -1 plus -3, ça nous fait -4. Donc réponse D attendue. Ici, on nous demande de calculer 1, -2, -1, -3, qui est une somme algébrique. Différentes techniques sont possibles, mais ici on va calculer d'abord 1 2 qui correspond à -1, puis ensuite on va faire -1 1 qui correspond à -2, puis ensuite on va faire -2 -3 qui correspond à -5. Donc réponse C attendue. Nous sommes en présence d'une succession de multiplications, on nous demande le résultat de ces opérations. On s'intéresse d'abord au signe du résultat. Il y a un facteur négatif, ce qui signifie que le résultat sera négatif. Puis ensuite, on effectue le calcul 2 fois 1 fois 4, qui est égal à 8. Donc le résultat est -8. Réponse C attendue. On nous demande ici juste de repérer l'opération prioritaire dans ce calcul, donc parmi les 4 opérations proposées. L'opération prioritaire entre une addition et une multiplication, c'est bien la multiplication. Donc réponse C attendue. Les calculs n'étaient pas demandés. On nous demande de repérer l'opération prioritaire dans ce calcul parmi les 4 opérations proposées. Entre une division et une soustraction, l'opération prioritaire est la division, donc il faut bien commencer par 20 divisé par -2. Les calculs qu'on voit là en fait n'étaient pas demandés. Réponse B attendue. On nous demande de trouver le résultat de cette séquence de calcul en respectant bien les priorités. Entre une addition et une multiplication, le calcul prioritaire, c'est la multiplication. Donc on commence par -3 multiplié par +4, ce qui nous fait -12. Puis ensuite, on fait -2 plus -12, qui nous donne -14. Donc le résultat est -14, réponse D attendue. On nous demande de trouver le résultat de cette séquence de calcul en respectant bien les priorités des opérations. Entre une addition et une division, le calcul prioritaire, c'est la division. Donc on va commencer par faire 8 divisé par -2, on obtient -4. Puis ensuite on fait le calcul -4 plus -4, ce qu'on obtient -8. Résultat -8, réponse C attendue. Sans faire de calcul, on nous demande de repérer dans cette séquence de calcul le calcul prioritaire parmi les 4 propositions. Cette séquence de calcul contient une addition, une multiplication, une soustraction. Parmi ces 3 opérations, donc l'opération prioritaire c'est la multiplication, donc il faudra effectuer -3 multiplié par +4 en premier. Réponse B attendue. Dans cette séquence de calcul, on me demande de repérer les calculs prioritaires. Cette séquence de calcul contient une multiplication, une addition et une division. Parmi ces 3 opérations, 2 sont prioritaires, la multiplication et la division. Il faudra donc à la fois effectuer la multiplication et la division, donc en parallèle, pour pouvoir mener à bien nos calculs. Réponse D attendue. Dans cette séquence de calcul, on nous demande de repérer l'opération prioritaire. Cette séquence de calcul contient des parenthèses de priorité d'opération. Il faut donc faire les calculs dans les parenthèses en premier. Le calcul prioritaire, c'est donc -2 plus 3. Réponse A attendue. Dans cette séquence de calcul, on nous demande de repérer l'opération prioritaire. Cette séquence de calcul contient des parenthèses de priorité d'opération. Il faut donc effectuer les calculs dans les parenthèses, donc c'est-à-dire 8 divisé par -2 et le calcul prioritaire. Une petite remarque, même sans les parenthèses, ce calcul aurait été prioritaire. Réponse A attendue. On nous demande de calculer, parenthèse, 2 moins 3, fermez la parenthèse, fois 4. Cette séquence de calcul contient des priorités d'opération, il faut donc effectuer les calculs dans les parenthèses. Donc on va d'abord commencer par 2 moins 3 qui est égal à -1, puis ensuite on va faire -1 fois 4 qui est égal à -4. Donc -4 est le résultat, réponse A attendue. Ici on nous demande de trouver le résultat de -12 divisé par parenthèse, +3 plus +1, on ferme la parenthèse. Cette séquence de calcul contient des parenthèses de priorité d'opération. On va donc commencer par faire +3 plus +1, qui est égal à 4. Ensuite, on fait -12 divisé par 4, qui est égal à -3. Le résultat est -3. Réponse D attendue. Ici, on nous demande de repérer l'opération prioritaire dans cette séquence de calcul. Cette séquence de calcul contient des parenthèses de priorité d'opération. Il faut donc faire les calculs dans ces parenthèses en premier. Donc le calcul prioritaire est donc +4 moins -1. Réponse C attendue.
Dans cette séquence de calcul, je dois repérer le calcul prioritaire. Cette séquence de calcul contient des parenthèses de priorité d'opération. Je dois donc faire les calculs à l'intérieur de ces parenthèses que j'ai mis en jaune. Sauf qu'à l'intérieur, il y a des calculs plus compliqués. Donc il y a à la fois des parenthèses de priorité et une division. Donc ça veut dire que je dois faire les calculs dans les parenthèses les plus intérieures. Le calcul prioritaire, c'est donc 6 moins 4. Et donc c'est la réponse A qui était attendue. Dans cette séquence de calcul, on me demande de repérer le calcul prioritaire. Cette séquence de calcul contient des parenthèses de priorité d'opération. Il faut donc faire les calculs à l'intérieur de ces parenthèses. Le calcul prioritaire est donc 3 plus 4. Donc réponse D attendue. On nous demande ici de repérer le calcul qui va donner le même résultat en fait que celui qui est proposé au départ, donc parmi les 4 propositions. À la place d'écrire parenthèse moins 2 parenthèse, j'écris moins 2 sans les parenthèses. Je sais que la division moins 3 divisé par plus 4 est un nombre qui est un nombre négatif, donc que je peux remplacer par moins 3 divisé par 4, et comme je sais qu'il y a un moins devant, ça fera plus 3 divisé par 4. Je sais que moins 1 peut se transformer en plus 1. Le calcul de départ correspond donc à moins 2 plus 3 divisé par 4 plus 1. Réponse C attendue. Ici, on nous demande l'encadrement de ce qu'affiche la calculatrice au centième près. Si je ne m'intéresse qu'à la distance à 0, donc 1,333, etc., je sais que ce nombre est compris entre 1,33 et 1,34. Maintenant, j'intègre le signe, moins 1,333, etc., est compris entre moins 1,34 à gauche et moins 1,33 à droite. Il faut faire attention entre ce qu'il y a à droite et ce qu'il y a à gauche. Réponse C attendue. On nous demande la valeur approchée par excès à l'unité près du résultat de ce qu'affiche la calculatrice, sachant que dans l'énoncé, on nous donne l'encadrement à l'unité près en fait, de ce résultat. À partir de l'encadrement à l'unité près du résultat, je peux repérer la valeur approchée par défaut et la valeur approchée par excès, celle de gauche et celle de droite, la jaune, la verte. Comme on demande la valeur approchée par excès à l'unité près, ça veut dire que c'est la valeur de droite, c'est donc 0. Donc réponse D attendue. On nous demande la valeur approchée par excès au centième près du résultat qu'affiche la calculatrice, sachant que dans l'énoncé, nous avons l'encadrement au centième près en fait, de cette valeur. À partir de l'encadrement au centième près de ce qu'affiche la calculatrice, je peux déterminer la valeur approchée par défaut en jaune à gauche et la valeur approchée par excès en vert à droite. Comme on me demande la valeur approchée par excès au centième près, eh bien je peux définir que c'est 2,67, la valeur de droite, donc réponse C attendue.